Alors, Erev Tov à tous et toutes, et on va commencer par le Tanya. Étude du jour. Alors, nous sommes le 17 Kislev, 5786, Contraste à Aaron, chapitre 8. Voici qu'elle n'est pas bonne, la rumeur que j'entends. Selon les termes du verset Shmuel 1, 2, 24. Cessez donc, mes enfants, car elle n'est pas bonne, la rumeur que j'entends courir à votre propos dans le peuple de Dieu, faisant état de la réaction du grand prêtre Élie, quand il apprit que ses fils retardaient l'offrande des sacrifices apportés par les femmes qui devaient se purifier. Ce faisant, il les empêchait de rentrer chez elles et de s'unir à leur mari, comme le relate le traité Shabbat 55b. Cette citation introduisant le présent essai évoque de cette façon l'union d'un homme et d'une femme. Aussi est-elle à propos pour décrire la prière qui unit le Saint béni soit-il à sa présence, c'est-à-dire les éléments masculins et féminins du monde Atsilut, les attributs de Der Amping et celui de Malrout. De fait, l'Admorazaken, dans cet essai, formule des remontrances au racidim d'une certaine communauté qui ne permettait pas que l'officiant conduisant la prière dans leur synagogue soit quelqu'un qui prolonge longtemps sa prière, parce que l'un d'entre eux souhaitait achever la sienne au plus vite afin de pouvoir se consacrer par la suite à ses activités professionnelles. Rabbi Gino Zalman souligne aux membres de cette communauté qu'il est préférable que celui qui est empêché ne prenne pas part à la prière publique plutôt que de déranger celle des autres. C'est en effet en allongeant sa prière que l'on reçoit la vitalité et la longévité. Empêcher les autres de le faire revient donc à intenter à leur vie. L'Admorazaken souligne que la méditation pendant la prière destinée à mettre en éveil l'amour de Dieu qui existe à l'état latent dans le cœur de chaque juif est bien une obligation de la Torah. C'est de cette façon que l'on met en pratique la jonction « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu » et qui a fait frémir mes entrailles, d'après les termes du verset Habakkuk 3,16. J'ai entendu mes entrailles en frémissent. À cette nouvelle, mes lèvres s'entrechoquent et une langueur s'empare de mes os, me conduisant à m'affaisser sur moi-même. Par cette citation, l'Admorazaken entend souligner la gravité d'une telle attitude et la fermeté de la condamnation qu'il prononce. Le peuple de Dieu empêche l'officier, un homme qui désire la vie et les longs jours, selon les termes du verset Téhélim 34,13. Qui est l'homme qui désire la vie? Qui aime les longs jours en lesquels ils observent le bien? Il s'agit en l'occurrence d'un racide auquel on ne permettait pas d'être l'officiant de sa communauté parce que sa prière était trop lente. Rabbi Gino Zalman rappelle ainsi que cet homme agit pour le bien de tous et qu'il n'y a donc pas lieu de lui faire obstacle, de tous les membres de notre communauté. Textuellement, les hommes qui partagent notre paix. Les Rassidim sont appelés ainsi, selon l'expression courante. De même, Rabbi Gino Zalman parle ensuite de la synagogue qui appartient à nos frères, à ceux qui partagent notre paix, c'est-à-dire aux membres d'une communauté rassidique, se trouvant dans ce petit sanctuaire. D'après le traité Megillah 29a, cette expression désigne la synagogue par référence au grand sanctuaire, le temple de Jérusalem. En effet, le temple est, selon l'expression du Rambam, une maison prêtre pour que l'on y offre des sacrifices. Or, disent nos sages, les prières furent instaurées pour remplacer les sacrifices perpétuels, qui appartiennent à nos frères. Pourtant, comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, 3 pratiques prolongent la vie de l'homme. Traité Berarot 32b. Néanmoins, la Gemara poursuit. Rabbi Iya Bar Abba enseigne, au nom de Rabbi Yohanan, celui qui prolonge sa prière et de ce fait attend d'être aussitôt exaucé aura, au final, mal au cœur. Cet enseignement établit que l'on prolonge sa prière non pas pour obtenir de Dieu la satisfaction de sa requête, mais uniquement pour s'attacher à lui, comme l'Admorazaken le précisera par la suite. Et l'une d'elles consiste à prolonger sa prière. Car même celui qui vit un moment particulièrement difficile, il ne peut en aucune façon attendre. Le texte fait allusion ici à celui qui est absorbé par ses activités professionnelles, d'une manière permise par la Torah, devant subvenir aux besoins de sa famille. C'est lui qui n'a pas la possibilité d'allonger sa prière autant qu'il le faudrait, suffisamment pour répondre à la Kedusha. La Kedusha, sanctification, est un paragraphe intercalé dans la répétition par l'officiant du Shimoné Esrei. La prière des 18 bénédictions. Elle est dite uniquement en présence de 10 hommes, par l'ensemble de la communauté. Lorsque la prière publique est lente, celui qui doit s'en aller au plus vite en est donc privé. Durant la répétition de cet officiant, ferait bien mieux, selon les termes du verset Shoftim 11-25. Ferais-tu
bien mieux que Balak, fils de Sippor, le roi de Moab? Osa-t-il contester Israël? Osa-t-il lui faire la guerre? Rabbi Genu Zalman dit ici, cet officiant, car il fait spécifiquement allusion à celui qui a été mentionné au préalable, auquel on reprochait d'avoir une prière trop longue, de ne pas écouter la Kedusha et le Baréou. Le Baréou, bénissez l'Éternel, est une prière dite par la communauté uniquement avant les bénédictions précédant le schéma Israël. Rabbi Genu Zalman conseille donc à l'homme pressé de se passer de Baréou et de la Kedusha, plutôt que de contraindre toute la communauté à prier plus vite et de la sorte à perdre la longévité d'une prière lente et contemplative peut leur apporter. Plutôt que d'attenter à la vie de ceux qui la désirent, car dans un cas de force majeure, Dieu ne blâme pas. Dieu excuse l'acte qui est fait, ou bien qui n'est pas fait, sous la contrainte, comme l'indiquent les versets des Barim 22, 25, 27, et l'on verra à ce propos le traité Nedarim 27a. Ce principe s'applique effectivement en l'occurrence à celui qui n'a pas les moyens de prier avec la communauté et qui en est donc dispensé. L'officiant l'acquittera donc de son obligation, selon le Shulchan Aruch de l'Admorazaken, chapitre 124, au paragraphe 1. De fait, la répétition de la prière par l'officiant a été instaurée pour ceux qui ne savent pas prier eux-mêmes, mais elle inclut également ceux qui n'ont pas les moyens de la dire du fait de leur activité. Bien qu'il ne l'ait pas entendu, il sera considéré comme s'il l'avait entendu. D'après le Shulchan Aruch de l'Admorazaken, chapitre 591, au paragraphe 2. Ainsi, la Halacha établit clairement que la prière récitée par l'officiant à la synagogue peut aussi acquitter de son obligation celui qui n'est pas physiquement présent en cet endroit, dès lors que son absence est autorisée par la Torah. Et même comme s'il avait répondu. De la sorte, celui qui n'a pas entendu la répétition de l'officiant peut être considéré à la fois comme s'il avait entendu et avait répondu. Bien que de façon générale, celui qui est victime d'un cas de force majeure ne peut certes pas être incriminé par son manquement, mais n'est pas pour autant considéré comme si c'était effectivement acquitté de son obligation. Il y a donc bien là un cas exceptionnel et l'on verra à ce propos le traité Souka 38b, le tour Ora Raïm, au chapitre 104, le Shulchan Aruch, chapitre 109, au paragraphe 3. De même que le Shulchan Aruch de l'Admorazaken, chapitre 104, au paragraphe 5, et chapitre 124, au paragraphe 2. À proprement parler, comme le dit la Gemara à propos des hommes se trouvant dans les champs et étant ainsi dans un cas de force majeure. D'après le traité Rosh Hashanah 35a, le Shulchan Aruch de l'Admorazaken Ora Raïm, chapitre 591, au paragraphe 2. Les impératifs de la récolte font que les cultivateurs se trouvent dans les champs à l'heure de la prière publique. Ils s'acquittent donc de leur obligation par la prière de l'officiant. De même, la bénédiction des Kohanim prononcée à la synagogue leur est accordée également malgré leur absence. Ceux-ci s'acquittent donc de leur obligation de réciter la prière de Shemoneh Esrei, par la répétition de l'officiant exactement comme s'il l'avait entendu, y compris la Kedusha et le Baréou. Ainsi, le principe qui vient d'être énoncé inclut également les prières qui ne peuvent être dites qu'en présence de 10 personnes, dès lors que celles-ci sont présentes. Ces prières sont récitées de la même façon pour le compte de ceux qui sont absents. Or, nous avons fait des recherches. Selon les termes du verset Job 5.27, voici donc le fruit de nos recherches et la vérité. Accueille-la et prends-la à cœur. Le Morazaken choisit cette citation pour définir la place traditionnellement occupée par la prière chez les Juifs au fil des générations. Et nous avons constaté qu'il en était déjà ainsi en les premières générations, celles des sages de la Mishnah de la Gemara. Les hommes de ces générations, eux aussi, priaient longtemps, bien que l'étude de la Torah ait été leur activité essentielle, comme le disent en particulier le traité Berarot 32b, le Rambam dans ses lois de la prière, chapitre 4, au paragraphe 16, le Tour et le Shulchan Aruch Ora Raïm, au chapitre 93, le Shulchan Aruch de l'Admorazaken, chapitre 93, au paragraphe 1, et chapitre 98, au paragraphe 1. De même que ces lois de l'étude de la Torah, chapitre 4, au paragraphe 5 et 6. Qui avait l'étude pour activité fixe. On verra à ce sujet le traité Berarot 35b et la lettre numéro 9 d'Igeretz HaKodesh, qui indique que la phase essentielle du service de Dieu en cette période des talons du Mashiach est l'acte de Tzedaka. Et comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, les enfants d'Israël seront délivrés uniquement par la Tzedaka. Car les sages, dont la mémoire est une bénédiction, affirment que l'étude de la Torah est équivalent des actes de bienfaisance uniquement en référence à leur époque.
Pour eux, en effet, l'étude de la Torah était la partie la plus importante de leur service de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient de grands sages, des Ta'anim et des Amoraïm. Il n'en est pas de même, en revanche, en cette période des talons du Mashiach, lorsque la soukale de David s'est effondrée jusqu'au niveau des pieds et des talons, au stade d'Atsia. Celle-ci était la phase essentielle de leur service de Dieu, ce que n'était pas la prière. A fortiori, doit-il en être ainsi cette fois-ci. D'après les termes du verset Vayetse 29-34, elle conçut de nouveau et elle donna naissance à un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car j'ai enfanté pour lui 3 fils. Cette expression se rapporte ici à la particularité de la présente période, celle de l'exil le plus obscur, en cette période des talons du Mashiach. C'est ainsi qu'est appelée la période précédant immédiatement la venue du Mashiach, alors que retentissent d'ores et déjà les pas du Mashiach, ses talons, selon l'expression du verset Télim 89-52. Ils se sont moqués des talons de ton Mashiach et de la fin du traité Sota. C'est aussi la période de la pénombre la plus noire, tout comme le talon et l'ange de la mort se trouvant dans le corps de l'homme. Alors que notre étude de la Torah n'est pas une activité fixe, car les temps sont difficiles. D'après les termes du verset Daniel 9-25, Jérusalem sera de nouveau rebâtie avec ses rues et les fossés de ses remparts, mais en des temps difficiles. Cette citation souligne la difficulté de cette période des talons du Mashiach précédemment citée. Car la phase essentielle du service de Dieu en cette période des talons du Mashiach est la prière, comme le dit le Rabbi Raïm Vital, dont la mémoire est une bénédiction dans le Ches et le Péri Ches. Voir le Ches au début de la porte 39 et le Péri Chaim, porte de la prière, au chapitre 7. En effet, l'obscurité de la période réduit les moyens intellectuels et émotionnels dont les hommes disposent. L'aspect dominant du service de Dieu consiste alors à se soumettre pleinement à lui, et le moment privilégié pour y parvenir est celui de la prière. Combien plus est-il bon et judicieux de concentrer véritablement notre esprit sur elle, car elle est littéralement une obligation de la Torah pour ceux qui sont versés dans les connaissances. Selon les termes du verset Daniel 1-4, des jeunes gens, exemple de tout défaut corporel, beaux de figure, initiés à la sagesse, doués d'intelligence, versés dans les connaissances, qui pourraient être admis dans le palais du roi. De telles personnes possèdent les connaissances leur permettant d'apprécier la prière à sa juste valeur. Ils ont donc plus que les autres, une obligation de la Torah de méditer pendant la prière et comprennent l'intérêt de la méditation, de la contemplation profonde jusqu'à un certain point. Chacun selon sa mesure. La méditation et la prière n'est possible que jusqu'à un certain point, car les hommes ne possèdent que des capacités limitées. C'est la raison pour laquelle elle est attendue de la part de chacun selon sa mesure. En prononçant l'éloge de Dieu, béni soit-il. De fait, la première partie de la prière, avant les bénédictions du schéma Israël, a pour but de décrire les merveilles de création, afin que l'homme prononce l'éloge de Dieu et soit mis en condition pour la méditation. On verra à ce propos le tour Ora Raïm au chapitre 51, le Shulchan Aruch de la Mourazaken, chapitre 51 au paragraphe 1, de même que le chapitre 10 des Keret Ateshuva qui ajoute, après la prière on dit, j'élève mon âme vers toi éternel, afin que l'esprit s'attache à l'esprit tout au long du jour. On accomplit tout cela en méditant à la grandeur de l'ensemble, béni soit-il, en absorbant profondément son esprit en cette réflexion durant les 2 bénédictions qui précèdent le schéma Israël et les Pesukei des Zimra. Par les versets des cantiques Pesukei des Zimra. Les Pesukei des Zimra furent introduits par nos sages dans le rituel de la prière quand ils constatèrent que les facultés des hommes allant en s'amenuisant, les 2 bénédictions du schéma elles-mêmes ne suffisaient plus pour mettre en éveil les sentiments de leur cœur. Ces versets décrivent la grandeur de Dieu, la manière dont toutes les créatures lui sont soumises et proclament son éloge selon une formulation susceptible de convaincre l'âme animale elle-même. Et par les 2 bénédictions précédant le schéma Israël, Yotse et Ahava. Les 2 bénédictions précédant le schéma Israël, Yotse, il suscite la lumière et crée l'obscurité. Et Ahava, tu nous as aimés d'un amour éternel. Décrivent la soumission des anges inspirant la crainte de Dieu, de même que l'amour de Dieu pour son peuple, Israël, à l'origine de l'amour que chaque juif éprouve envers lui en son cœur. Ces bénédictions ont été instaurées par nos sages du fait de la concision du schéma Israël afin que le concept qu'ils proposent à la réflexion de chacun puisse être suffisamment développé. C'est donc en méditant profondément au contenu de ces bénédictions que l'on peut prendre pleinement la mesure du contenu du schéma Israël qui sera récité par la suite. On verra à ce propos le chapitre 12 de la première partie du Tanya qui précise c'est ce qui est expliqué dans la lecture du schéma Israël instauré par la Torah, les bénédictions qui la précèdent et qui la suivent, introduites par les sages, prépare la réalisation de la lecture du schéma comme cela est expliqué par ailleurs. Dès lors,
Le mal se trouvant dans la cavité gauche est recourbé et soumis au bien se répandant dans la cavité droite. De même, le chapitre 49 ajoute ceci, nous permettra de bien comprendre clairement la décision des sages qui ont instauré les bénédictions du schéma Israël. Deux avant lui. En apparence, ces bénédictions n'ont aucun rapport avec la lecture proprement dite du schéma, comme le constatent le Rashba et les autres décisionnaires. Dès lors, pourquoi les appelle-t-on bénédictions du schéma? Et pourquoi les dire précisément avant le schéma? C'est parce que l'objet essentiel de la lecture du schéma Israël est de mettre en pratique de tout ton cœur, c'est-à-dire avec tes deux penchants, et donc de se dresser contre tout ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu. C'est ainsi que l'on met en éveil au sein de sa personnalité l'amour qui est caché dans le cœur de tout Israël afin qu'il se révèle dans le cœur pendant la lecture proprement dite du schéma. Chacun possédant naturellement cet amour et il suffit donc de le mettre en éveil, sans qu'il soit nécessaire de le créer de nouveau. C'est le résultat que permet d'obtenir la méditation pendant le schéma Israël. Telle est donc la misva de l'amour. L'amour Azaken fait allusion ici à l'amour qui est caché dans le cœur de chaque juif et qui lui permet d'élever vers leur source les parcelles de sainteté se trouvant dans les objets matériels dont il se sert pour le nom de Dieu. C'est cet amour que chacun possède en lui, à l'état latent, que l'on révèle et que l'on met en évidence quand on médite à la grandeur de Dieu pendant le moment de la prière. Exprimé par le verset « Tu aimeras de tout ton cœur », Devarim 5:6, 6:5. Et Rashi explique « De tout ton cœur, de tes deux penchants, le bon et le mauvais, ce dernier étant lui aussi transformé pour prendre part au service de Dieu. » Ce verset figure également dans le schéma Israël, qui est la première des 613 misvot. D'après le Rambam, dans ses lois, les fondements de la Torah au chapitre 2, néanmoins, dans le Sefer à misvot du Rambam également. Cette misva était présentée comme l'injonction numéro 3 et le Zohar tome A à la page 11b dit que la première misva est la crainte de Dieu, la seconde l'amour de Dieu et la troisième la connaissance de Dieu. Nos sages disent dans le traité Avoda Zara 73a que le premier est le plus soumis. Comme l'écrit le Rambam, dont la mémoire est une bénédiction, cette misva est l'un des fondements de la Torah, la source et l'origine de tous les 248 injonctions. En effet, l'amour de Dieu est à l'origine de la pratique des injonctions « fais le bien ». Alors que la crainte de Dieu est la source du respect des interdits, écarte-toi du mal. C'est ce que dit le Rambam dans ses lois du fondement de la Torah, chapitre 2 au paragraphe 1 et 2, dans ses lois de la Teshuvah, chapitre 10 au paragraphe 6 et dans son Sefer à Misvot à l'injonction numéro 3. On verra aussi à ce sujet le chapitre 4 de la première partie du Tanya et l'introduction du Shar Aoud, Ve'a Emuna, éducation de l'enfant. En effet, concernant cet amour caché dans le cœur de tous les enfants d'Israël de par leur naissance et leur nature, il n'y a pas du tout lieu d'émettre une injonction. Chacun possédant naturellement cet amour, il est inutile que la Torah donne l'ordre de lui donner naissance en son cœur. Quiconque est avisé comprendra aisément, d'après les termes du verset Michelet 14:6. Le moqueur recherche la sagesse, mais elle lui échappe. En revanche, l'homme avisé comprend aisément. Rabbi Genou Zalman souligne ici que quiconque réfléchit quelque peu admettra aisément les limites d'un amour de Dieu qui reste à l'état latent, ne s'étant pas encore révélé au sein de la personnalité. Que l'amour, quand il est caché, se trouve encore uniquement dans l'âme divine. On verra à ce sujet le chapitre 12 de la première partie du Tanya, qui souligne que la nature et l'essence de l'âme divine, c'est-à-dire ses 10 formes, ne font pas les seuls à exercer le règne et le pouvoir de la petite cité, si ce n'est en des moments particuliers comme la lecture du schéma Israël ou le Shimoné Esrei, qui est là-haut, un moment de grandeur de l'intellect et de même ici-bas, un temps propice pour chaque homme, qui peut alors lier ses facultés de Horma, Bina et Dat à Dieu, approfondir sa réflexion sur la grandeur de l'Un-Seul, béni soit-il, mettre en éveil l'amour comme des flammes en le ventricule droit de son cœur, s'attacher à lui en accomplissant la Torah et ses mitzvot par amour. C'est ce qui est expliqué dans la lecture du schéma telle qu'elle a été instaurée par la Torah, les bénédictions qui la précèdent et celles qui la suivent, introduites par les sages, préparent la réalisation de la lecture du schéma. Puis, quand il parvient au stade de la révélation dans l'âme de vie, il se dévoile alors dans la ventricule gauche du cœur, siège de cette âme de vie. Dès lors, l'âme animale elle-même s'emplit d'amour de Dieu, de tout ton cœur, de tes deux penchants, et l'on verra à ce sujet chapitre 9 de la première partie du Tanya, le siège de l'âme animale qui, chez chaque juif, émane de la Klippa Noga et le cœur, en son ventricule gauche, lequel est empli de sang. Or, il est écrit que le sang est l'âme. Aussi, toutes les envies, l'orgueil, la colère et les passions similaires se situent-elles dans le cœur et à partir de lui se propagent-elles dans tout le corps, s'élevant également vers le cerveau, dans la tête, afin d'y penser, d'y réfléchir et de les comprendre, de la même manière que le sang provenant du cœur circule
dans tous les membres et monte également vers le cerveau. Et c'est là le sens de l'affinement des parcelles de sainteté mentionnées à cette référence du Resraïm et du Péri-Resraïm à propos de la prière. C'est en effet la prière permettant de révéler l'amour de Dieu dans le ventricule gauche du cœur, siège de l'âme vitale, qui apporte l'élévation à toutes les parcelles de sainteté se trouvant dans les objets matériels qu'un homme a utilisés pour le nom de Dieu tout au long de la journée précédente et qui insuffle la force nécessaire pour assurer l'élévation de celle que l'on rencontrera au cours de la journée suivante. C'est pour cette raison que celle-ci est la phase essentielle du service de Dieu en la période des talons du Mashiach. C'est alors qu'il apporte d'assurer l'élévation de toute dernière parcelle de sainteté se trouvant encore dans la matière du monde afin de hâter la venue du Mashiach, dont on entend déjà les pas dans toute la mesure du possible. Et l'on verra à ce sujet l'essai numéro 4 de Kuntras à Aaron et la lettre numéro 9 d'Igeres à Kodesh, afin d'affiner ces parcelles. Ce peut être la transformation Itafra, ou bien la maîtrise Ifkaf-Fia de l'âme de vie pour l'âme divine. Le traité Berarot 54a qui dit de tout ton cœur par tes deux penchants établis ainsi que le mauvais penchant peut à son tour rechercher le bien. Et chapitre 10 de la première partie du Tanya décrit cette transformation telle qu'elle existe chez le tzaddik. À l'issue de celle-ci, l'âme animale, au même titre que l'âme divine, entraîne l'homme vers les bonnes actions. Comme on l'a indiqué, l'élévation des parcelles de sainteté pendant la prière met en évidence l'amour de Dieu dans le ventricule gauche du cœur. Et c'est de cette façon que l'âme vitale se transforme, ou tout au moins qu'elle se soumet à l'âme divine, puis par la suite l'homme en conserve la trace qui l'influence tout au long du jour. On sait en effet que le sang est l'âme. Devarim 12-23, ce verset souligne que l'âme animale réside dans le sang. Comme l'indique le chapitre 9 de la première partie du Tanya, de ce fait l'amour de Dieu pénètre le cœur dont le ventricule gauche empli de sang est comparable à l'âme animale, puis il se répand dans tout le corps. On verra à ce sujet les chapitres 9 et 12 de la première partie du Tanya. Or, le sang se renouvelle chaque jour, à partir des aliments et des boissons. En outre, il est affecté et réparé par les vêtements, le logement. Selon le traité Berarot 57b, 3 situations confèrent à l'homme la largesse d'esprit, une bonne femme, une belle maison, de beaux meubles. Et quand un homme met tout cela au service du domaine de la sainteté, il apporte l'élévation aux parcelles correspondantes, qui sont fermées dans la clipa. De la sorte, son âme animale s'intègre elle-même au domaine de la sainteté. De même, quand il mange et boit pour le nom de Dieu, il transforme son âme vitale, laquelle devient ainsi l'équivalent de l'âme divine. Et tout comme le sang se renouvelle chaque jour, l'amour de Dieu résultant de la méditation doit aussi être chaque jour un sentiment nouveau. Il n'en fut pas de même, en revanche, pendant les premières générations, lorsque les âmes divines possédaient une plus grande qualité. C'est ainsi que le traité Shabbat 112b enseigne: si les premières générations étaient comme des anges, nous sommes comme des hommes. Si elles étaient comme des hommes, nous sommes comme des ânes. De fait de leur élévation morale, les hommes des premières générations accédaient instantanément à la perception du divin sans qu'une profonde méditation ne soit nécessaire. C'est pour cette raison que le rôle de la prière n'était pas aussi fondamental à leur époque. L'affilement était alors instantané uniquement par le schéma Israël. De ce fait, le traité Berarot 13b dit, par exemple, que Rabbi Yehuda, le prince, se soumettait au joug divin en passant la main sur les yeux, c'est-à-dire pendant la lecture du schéma Israël. Alors, les Pesouké de Simra et les 2 bénédictions préalables au schéma Israël avaient un apport immédiat. Il était donc inutile de les accompagner d'une profonde méditation. Les bénédictions qui les précèdent et les versets abrégés des cantiques, Pesouké de Simra, et les versets de Pesouké de Simra pouvaient même être récités sous une forme abrégée. Selon le Shulchan Aruch au Rachaim, au chapitre 52, le Shulchan Aruch de la Mourazaken au Rachaim, chapitre 93 au paragraphe 1. Cela suffira à l'initier. Bien évidemment, la connaissance de la Kabbalah permet une compréhension approfondie de toutes les notions qui sont évoquées dans cet essai. Amen.